Hey vous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un vlog qui donc va se dérouler sur plusieurs jours certainement, ou qu'aujourd'hui je n'en sais rien du tout. Donc ouais, j'avais envie de vous emmener un petit peu avec moi dans mes journées, vous montrer ce que je fais. Il est 14h18, 19 même au moment où je vous parle, donc oui, j'ai pas filmé ce matin. Et du coup, je vous emmène avec moi pour la suite. Regardez ce que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres. Je suis tellement contente parce que ce livre, je le voulais absolument. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Donc c'est Hôtel Magnifique par Emily J. Taylor chez les éditions Bayard dans la collection Page Turners. Et un grand merci aux éditions Bayard et à Page Turners pour cet envoi parce que ce livre, je voulais absolument le lire. Déjà la couverture, on est d'accord. Elle est juste canon avec ce doré sélectif, avec ce violet, ce bleu, et on a vraiment, on dirait un petit peu Phantom Manor, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc voici le résumé. Préparez vos bagages pour ailleurs, départ prévu à minuit. Ceci est un aller sans retour, ça promet. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, voici le résumé. Lorsque le légendaire hôtel magnifique qui se déplace par magie apparaît dans leur ville, Gianni et sa sœur Rosa saisissent leur chance et s'y font embaucher malgré les réticences de Val, le ténébreux portier. Séparée de Rosa dès leur arrivée, Gianni est emportée dans un tourbillon de luxe, de fêtes et de sortilèges. Mais elle comprend peu à peu que l'harmonie apparente qui règne dans l'hôtel n'est qu'une illusion que cache Alastair, l'inquiétant maître des lieux, et où est passée Rosa. Avec pour seul allié Val, qui souffle avec elle le chaud et le froid. Ça promet ça. Gianni va puiser en elle des ressources insoupçonnées pour tenter de libérer sa sœur et infléchir leur destin. Oh franchement j'ai trop hâte. Donc apparemment il y a une romance slow burn, il y a donc de la magie, des sortilèges, et apparemment il est génial. Donc ce livre en plus ça tombe bien, je viens de terminer ma lecture, du coup je vais le commencer ce soir. Bienvenue dans notre pièce geek. Alors après voilà, je vous montre pas tant que ça non plus parce que on a encore des petites choses, voilà, des aménagements à faire par-ci par-là. C'est pas forcément comment dire, tout bien aménagé correctement, donc c'est pour ça pour le moment que je ne fais pas de vidéo ici, mais quand ça sera bien rangé, je vous ferai une vidéo room tour pour vous montrer comment on a réussi à agencer avec en ayant autant de pop, parce qu'il faut pas oublier qu'on a quand même presque, je pense qu'on a plus de 300 pop maintenant, donc comme on en a énormément, il faut réussir à les agencer, enfin bref, voilà, vous verrez une vidéo en temps et en heure. Du coup, je voulais vous présenter la dernière pop que nous avons achetée et franchement, je suis tellement contente parce que vous savez où on l'a acheté. On l'a acheté au Marvel Hotel, donc c'est précisément le New York Hotel The Art of Marvel, qui est donc l'hôtel Marvel à Disneyland Paris. Et en fait, cette pop-là était dans la boutique de l'hôtel. Et c'est une chaise! C'est donc Doctor Strange du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness que j'avais vraiment adoré. Et donc c'est la version chaise, beaucoup trop stylée. Donc la version classique, il est comme ça on va dire. Voilà, et il est donc là tout bleu. Avant justement, avant dans les anciennes pop, et bien quand c'était une chaise, ici vous aviez toujours la version classique et la chaise ici. Je vais vous montrer d'ailleurs avec une pop. Je vous donne un exemple avec Eleven. Donc là, c'est la chase. Et avant, donc sur les pop d'avant, eh bien ici apparaissait la pop originale, on va dire. Alors que là, maintenant, les chase, elles sont aussi sur le côté de la boîte. Et vous ne devinerez jamais le prix qu'on l'a payé. Jamais. On l'a payé 15 €. Regardez, hein, preuve à l'appui, on l'a payé 15 €. Ce qui est quand même hyper rare. Déjà parce qu'on l'a acheté quand même à Disneyland Paris, au Marvel Hotel, et en plus de ça, c'est vrai que souvent d'une boutique à une autre, que ce soit sur internet ou alors en boutique physique, les prix pour les exclus sont souvent aux alentours d'une vingtaine d'euros, voire plus. Donc franchement, ça valait beaucoup trop le coup. Franchement, très belle trouvaille. Et avant d'aller chercher notre petit garçon à la crèche, je voulais vous présenter le cadeau que Oksana m'a envoyé. Oksana, si tu passes par là, sache que je suis extrêmement touchée, que ton cadeau m'a fait extrêmement plaisir et waouh, je t'en remercierai jamais assez.
Pour vous expliquer, Oksana, c'est une abonnée de longue date que j'ai pu rencontrer lors de la Comic Con de Paris, donc en 2018-19, je ne sais plus. Clairement, c'était trop bien, les Comic Con à Paris. Franchement, c'était à chaque fois du pur bonheur, sauf que malheureusement maintenant, ils n'en font plus. C'est bien dommage. Et du coup, on avait passé donc toute l'après-midi de la Comic Con à Paris, donc ensemble, avec aussi, donc il y avait mon chéri. Et c'était beaucoup trop bien. Et donc depuis, on s'envoie des messages de temps en temps. Et franchement, je suis tellement touchée parce qu'elle m'a envoyé donc un cadeau. De base, je lui avais dit que voilà, qu'il fallait qu'elle garde son argent, mais elle a vraiment insisté et waouh! Oksana m'a donc envoyé ma première Q-Posket et c'est Alice au Pays des Merveilles, comme quoi elle me connaît vraiment très bien. Vous le savez, c'est mon Disney préféré et franchement, elle est trop belle! Mais regardez, elle est beaucoup trop belle. Donc c'est une version pailletée. Sa robe est pailletée, le socle est pailleté et même son petit nœud est pailleté. Franchement, je suis trop fan. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé les Q-Posket très belles. Mais comme justement, on fait la collection aussi des pop, on ne pouvait pas commencer 15 000 collections. Mais franchement, c'est trop beau. La voici donc d'un petit peu plus près. Franchement, elle est beaucoup trop belle. Donc c'est ma première Q-Posket. Peut-être la première d'une grande collection, qui sait. En tout cas, encore un immense merci à toi, Oksana. Elle est trop belle. Et pendant que j'y pense, voici le résultat des marionnettes. Donc Woody, Jessie et Pile Poil, une fois montées. Je vous les avais présentées en boîte lors d'un haul Disneyland Paris il y a plusieurs semaines de ça. Et donc voici le résultat. Franchement, je suis hyper fan. Et en fait, voilà, le principe, c'est que c'est une marionnette, hein. Donc ça bouge bien sûr et franchement j'adore. Je trouve qu'une fois monté, ça a vraiment beaucoup de charme. C'est vraiment extrêmement bien fait et c'est de très très belles pièces de collection. Donc voici la boîte à quoi elle ressemble. J'aime trop cet effet vieille télé. Donc bien sûr à chaque fois vous avez la marionnette à l'intérieur. Et du coup nous de base on voulait mettre la télé de derrière et la marionnette devant, sauf que malheureusement on n'a pas assez de place en hauteur. Ces marionnettes sont vendues à Disneyland Paris. Vous pouvez les retrouver chez Harrington sur Main Street USA ou encore dans la boutique Thunder Mesa Mercantile Building en face de BTM. Regardez les belles pivoines de notre jardin. Elles sont trop belles, hein. Elles sont trop belles. En plus, ce sont mes fleurs préférées. De cette couleur-là surtout, elles sont trop belles. J'aime trop. En fait, ce sont les fleurs que l'ancien propriétaire, donc avant nous, avait plantées. C'était vraiment un monsieur qui avait vraiment la main verte parce qu'avant, il y avait plein de fleurs partout. Donc des pivoines. Il y a aussi des iris. Bon, il faut un petit peu la tête parce qu'il a plu, mais il y a des iris. Des roses aussi. Des roses jaunes comme ça. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des roses. Ouais, il avait vraiment la main verte. Très main verte. Donc là, il y a rose, jaune. Et il y a aussi une sorte de orange comme ça là. J'adore cette couleur. Je suis trop fan. Et il y a aussi donc ce rosier grimpant avec donc des roses bordeaux qui malheureusement font un petit peu la tête. Hey vous! J'espère que vous allez toujours bien. Donc aujourd'hui nous sommes mardi et là le programme va être simple. C'est que là je vais aller à l'espace culturel de Leclerc pour acheter une cartouche d'encre pour le travail et ensuite de ça je vais travailler. Voilà. Donc la cartouche d'encre je vais aller l'acheter à l'espace culturel de Leclerc, comme ça je vais en profiter pour voir s'il y a 2 livres que je cherche. On verra bien et voilà, donc sur ce je vous emmène avec moi. Bon par contre je filme pas dans le magasin parce que voilà, j'ai toujours peur avec les autorisations. Autant dans les autres pays ça me dérange pas parce que voilà, je sais pas, mais autant en France je sais pas, j'ai toujours du mal à filmer dans les magasins. Sur ce, eh bien je vous retrouve plus tard. Je vais vous mettre ici sur le tableau de bord. En fait pour vous expliquer, j'y allais pour Frost chez les éditions Corrington, quelque chose comme ça. C'est un Enemies to Lovers qui apparemment est incroyable. Bon désolé pour le bruit, il y a des travaux à côté. Et en fait je l'ai pas trouvé. Donc à la place j'ai pris Royal Blood
par Aimé Carter chez les éditions PKJ parce que celui-là était sur ma wishlist. Et regardez ce que je viens d'acheter. En fait, j'ai tout de suite appelé Flying pour être sûre qu'on ne l'avait pas. Et on ne l'avait pas. Et franchement, oui, c'est Freddie Mercury. Alors en version vraiment très spéciale puisqu'en fait c'est une Diamond. Nous on a déjà la version classique mais on n'avait pas cette version pailletée. En fait sa couronne et sa cape qui sont pailletées. Franchement, il est trop beau. Finalement, le soir, en faisant des courses avec mon chéri et notre petit garçon, j'ai pu tomber sur le fameux Frost, donc chez Cora, donc c'est Frost de C.N. Crawford chez les éditions Corrigan. À chaque fois, j'ai peur de le prononcer pas correctement. Je suis tombée aussi sur ce livre-là, Music Queens, qui parle justement des femmes dans l'industrie de la musique. Clairement, il me fait beaucoup de l'œil, donc peut-être une prochaine fois, qui est donc illustré comme ça. Ouais, du coup, je l'ai ajouté à ma wishlist. Je suis tombée également sur ce vinyle Disney pour les 100 ans. Clairement, il me fait pareil, beaucoup de l'œil. Je suis tombée également sur ces marque-pages à colorier et donc là pour le coup j'ai craqué pour celui sur les chefs-d'œuvre avec Hercule. C'est tellement rare d'avoir des illustrations avec Hercule. C'est clairement l'un de mes rayons préférés avec du fantastique, avec de la fantasy, avec de la romance. Bon après il y a certains livres qui sont pas forcément au bon endroit j'ai l'impression. Et donc ce livre-là, pareil, je l'ai ajouté à ma wishlist, c'est Un royaume d'ombre et d'épines. Il me fait trop de l'œil. Ça, c'est des livres que j'adore et que je vous conseille très fortement si vous avez envie d'offrir un livre à un enfant en bas âge. Donc clairement, c'est trop bien parce que ce sont des livres musicaux. Il y a Queen, celui-là, on l'a. Et en fait, à chaque fois, vous avez un thème précis. Dès que vous appuyez sur le bouton, ça fait de la musique. Et franchement, c'est vraiment je trouve ça trop bien en fait pour donner, faire un éveil musical pour les enfants. Petit tour du côté des livres young adultes avec Hôtel Magnifique que je vous ai présenté en début de vidéo. Voilà, il y a plein de livres. Franchement, il y a tellement de livres qui me font de l'œil. Avec All of Us Villains. Je vous en parle très prochainement. Et j'ai retrouvé plus loin mes deux hommes dans un rayon de décoration puisque Alec était intrigué par ce sablier. Trop chou. Ce jour-là, nous avons été au labyrinthe de Tim Burton. Alors là, pour le coup, je vous montre que quelques images puisque j'ai tout filmé à l'intérieur et le vlog de cet événement sortira mercredi prochain. Donc sachez que c'est on va dire une exposition sous forme de labyrinthe donc par rapport à Tim Burton et toutes ses œuvres. Et donc cette expo est disponible jusqu'à fin août si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je vous en parle plus dans la vidéo de mercredi avec Jack Skellington. Comme le labyrinthe de Tim Burton est situé à Paris, nous en avons profité juste après pour aller sur les Champs-Élysées pour dire au revoir au Disney Store des Champs-Élysées puisqu'il a fermé ses portes le vendredi 2 juin après 30 ans d'ouverture. C'était vraiment triste de se dire que ça y est, voilà, ce magasin allait fermer alors que ça faisait quand même plus de 25 ans que j'y mettais les pieds régulièrement depuis que je suis enfant. Ouais, c'est triste, mais c'est comme ça malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. En début de soirée, direction l'hôtel qui est donc situé à Disneyland Paris, c'est l'hôtel l'Ibis Hotel. Et clairement on aime beaucoup cet hôtel parce que c'est le moins cher de tous et c'est situé donc pas très loin de Disneyland Paris. Et après, donc nous avons pu assister au magnifique spectacle qui a lieu sur le château de la Belle au Bois dormant. Donc là vous avez le spectacle des 30 ans et ensuite vous avez le spectacle Disney Dreams.
Après une bonne nuit à l'hôtel, nous avons passé une nouvelle journée à Disneyland Paris. J'ai fait différents vlogs sur la plateforme TikTok, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Mon compte c'est lady.fanny. Et du coup, nous avons pu assister encore une fois à la parade des 30 ans, qui est clairement une parade que j'aime beaucoup trop. On a vu Mickey de près. Il y a des boum boum, comme dit Alec, vous allez voir. 3, 2, 1. Et pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec Mickey et Minnie en train de danser. Franchement, on a passé un super séjour à Paris, entre le labyrinthe de Tim Burton, entre les petits shopping sur les Champs-Élysées et ensuite la soirée à Disney et le lendemain à Disney. Franchement, c'était beaucoup trop bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, aujourd'hui à 16 h, vous pouvez précommander sur mon site internet le tome 3 de ma saga Marquée. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!